C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé, et c'est encore une putain d'exclu que Vantard vient te ramener. Oui monsieur, va chercher ton bavoir parce que tu vas t'en foutre partout, tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Vantard t'apporte cette putain d'exclu. Le film du jour, le blockbuster du jour, c'est la nouvelle super production hollywoodienne de monsieur Tom Cruise. Là où je te dis que c'est une putain d'exclu, moi je l'ai vu aujourd'hui même, le 28 mai. Le film sera sur les écrans en France le 4 mai 2014, c'est-à-dire mercredi prochain. Et aux États-Unis, il faudra qu'ils attendent jusqu'au 6 mai, vendredi prochain. Donc, tu veux savoir si le film est bon ou pas? Vantard est parti en éclaireur pour toi, et à la fin de cette vidéo, tu sauras s'il faut aller le voir ou s'il faut pas aller le voir. Mon gars, écoute-moi bien. Aujourd'hui, c'était un événement car c'était l'avant-première mondiale. Tu vois, c'était pas les petites avant-premières en carton. Je vais t'expliquer, c'était l'avant-première mondiale. Et c'était une journée marathon pour Tom Cruise et l'équipe du film, parce qu'en fait, aujourd'hui même, ils ont fait 3 avant-premières mondiales. Donc la première s'est tenue ce matin à Londres, la deuxième s'est tenue cet après-midi à Paris, et la troisième se tiendra ce soir à Los Angeles. Mon gars, oh là là, avant-première mondiale, sur les Champs-Élysées, UGC Normandie, mon gars, une de ces avant-premières haut de gamme et grand luxe. Je vais tout expliquer, tu auras l'impression d'y être. Donc, je me pointe. Comme Tom Cruise était présent ainsi que l'équipe du film, moi je suis venu à peu près une petite heure en avance. Il y avait déjà des badauds aux barrières, il y avait du monde, il y avait des flics, il y avait des barrières, il y avait des trucs. Bien évidemment, Vantard était en mode VIP, j'ai pas payé ma place, on m'a gracieusement invité. Donc je passe les checkpoints. Déjà, les gens qui étaient aux barrières et tout, ils étaient intrigués. Ils disent, oh putain, mais c'est qui ce black avec sa casquette où il y a marqué Vantard, il fait même pas la queue, il passe devant tout le monde et compagnie. Donc, j'ai arpenté le tapis rouge. J'ai fait quelques photos. Les gens qui me suivent sur Twitter ou Facebook ont vu les photos. J'ai fait des photos devant la bannière Edge of Tomorrow, nanani, tout ça et tout. Donc j'ai arpenté le tapis rouge. Il y avait des marines, tu vois, ils avaient tous les 5 mètres, il y avait des marines pour respecter un petit peu les codes du film. Et arrivé en haut, on était placé par de très jolies hôtesses. Chaque personne qui était présente à cette avant-première a eu le droit à ce sac. Voilà, ce sac Age of Tomorrow, cette espèce de sac collector. Donc chaque personne a eu le droit à ce sac. Ce sac contient une affiche du film. Voilà, tu vois, l'affiche du film. Ce sac contenait, moi j'ai rien touché, tu vois, juste pour te montrer. Voilà. Un Pepsi Next, tu vois, c'est pas genre ils nous ont donné un petit gobelet avec de l'eau du robinet. Chaque personne avait sa bouteille de Pepsi Max. Ensuite, chaque personne avait un t-shirt, voilà, t-shirt collector façon nanani, comme tu peux le constater. Voilà, j'y étais, tu vois, voilà, j'y étais à Paris à l'avant-première mondiale, ainsi que voilà, des bonbons Haribo, tu vois, c'est vraiment le style de... Et tu vois, là j'en ai 3 sachets, chaque personne avait 3 sachets, hein. C'est pas des sachets que j'ai ramassés sous des sièges ou que j'ai volé ou quoi. Chaque personne avait 3 sachets, un t-shirt, un poster, une boisson et le sac. En plus de ça, avant de rentrer dans la salle, tu avais un espèce de stand. Les pop-corn étaient offerts gratuitement, tu vois, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la salle, on disait oui monsieur, ça va, tout va bien, vous allez bien, vous n'avez pas trop chaud, vous n'avez pas trop froid, on vous propose pop-corn sucré, pop-corn salé. Donc chaque personne qui était présente avait le droit à son pop-corn plus ce sac rempli de petits cadeaux. Ensuite, je me suis positionné dans la salle. Franchement, c'est une très belle salle. Il y a énormément d'avant-premières. Il me semble que la dernière avant-première que j'avais faite
dans cette salle, ça remonte à énormément d'années. C'était l'avant-première de Babylone AD avec de Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel. Donc, comme la clôture des portes pour cette avant-première, c'était 15 heures. Donc moi, je me suis positionné, j'ai pris ma place face à l'écran et compagnie. Il y avait des petites musiques d'ambiance, les petits people qui se plaçaient à gauche à droite, des sportifs, des rappeurs, des présentateurs télé et compagnie. Et en fait, fermeture des portes à 15 heures. Ensuite, on attendait l'arrivée de l'équipe du film, tu vois. Et en plus, ce qui était bien, c'est que nous, à l'extérieur, on assistait en direct live à l'arrivée de l'équipe du film parce que c'était projeté sur l'écran. Donc nous, on voyait tout, on voyait Tom Cruise arriver en voiture, parler au jeu, tout était filmé. On avait juste à regarder assis dans le fauteuil arriver. On perdait pas une miette. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on perdait pas une miette. Écoute-moi bien, il y a une chose qui m'a frappé. Donc déjà, comme je t'ai dit, il y avait Tom Cruise, il y avait Emily Blunt et il y avait Doug Liman qui était présent ainsi que le producteur du film à cette avant-première. La première chose qui m'a frappé, c'est que quand Tom Cruise est arrivé en limousine sur les Champs-Élysées devant l'UGC Normandie, il est resté dehors presque 1 heure et il n'a pas rechigné pour une seule photo ou un seul autographe. Le mec est vraiment très très professionnel et ça je suis obligé de le dire dans cette vidéo et de le souligner. Le mec à la banane, les gens lui donnaient des cadeaux, il prenait les cadeaux, il prenait la photo, il signait des autographes, il est resté presque 1 heure. Et toutes les personnes qui étaient à l'extérieur de la salle, tous les fanatiques qui attendaient Tom Cruise pendant 4 heures, si dans ton entourage tu connais des gens qui étaient, ils te confirmeront, Tom Cruise est très professionnel, Tom Cruise est très charismatique et il s'est vraiment pas foutu de la gueule du public français. Il a pas rechigné, même quand il est venu dans la salle, il a fait un petit speech d'ouverture avant que le film démarre. Et en quittant la salle, les gens se sont rués vers lui. Pareil, il a posé pour les photos, il a pris les cadeaux, il a signé l'autographe. Donc vraiment très professionnel, très charismatique. Le sens de l'entertainment à l'américaine, comme voilà. Il a pas rechigné. Ça m'a traumatisé. Je le voyais sur l'écran géant, il posait pour les photos. Il allait à gauche, à droite, au milieu. Tenez, tiens, ok, je prends ton appareil, ok, je prends ton iPhone, tac, tac, tac. Très quinri, très professionnel. Il n'a pas rechigné. Voilà, il a une envergure, c'est une star internationale. Il aurait pu arriver, descendre de sa limousine, foncer dans la salle, prendre le micro, dire bon, ça y est, allez, je vous lance le film, allez, ciao, j'ai un avion à prendre, faut que je parte à Los Angeles. Le mec, très professionnel. Voilà, vraiment, c'était important de le souligner dans cette vidéo. Donc, le réalisateur... Donc déjà, c'est l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2014. Edge of Tomorrow, blockbuster au même titre que X-Men, au même titre que Captain America 2, que Spider-Man 2, que le prochain Transformer. C'est l'un des blockbusters les plus attendus avec comment dirais-je, un budget pharaonique et compagnie. Donc, déjà, avant de te parler du film, je peux te dire que le film est à la hauteur. Ce blockbuster tient toutes ses promesses. Le film en question est réalisé par Doug Liman. Doug Liman qui est connu pour La mémoire dans la peau. Il me semble que c'est le deuxième volet de Jason Bourne. Il a réalisé aussi Jumper et Monsieur et Madame Smith avec Angelina Jolie et Brad Pitt. Et ce sera le réalisateur de Splinter Cell, l'adaptation du jeu vidéo. C'est lui qui a été chargé de le réaliser. Au casting de ce film, tu retrouves bien évidemment Tom Cruise, star interplanétaire, légendaire. Le mec est increvable. Je peux te dire qu'il a la cinquantaine bien portante. Le mec n'hésite pas à faire des cascades, à se rouler par terre. Voilà, le mec, il a pas pris une ride. Vraiment, il est toujours aussi charismatique, toujours aussi impressionnant. On dirait que le mec ne vieillit jamais. Donc, Tom Cruise, qui porte le film littéralement sur ses épaules, ainsi que Emily Blunt. Écoute-moi bien. Ce film est à mi-chemin entre Starship Troopers, entre Un jour sans fin avec
avec Andy McDowell et Bill Murray, ainsi que Retour vers le futur, tu vois. Donc le pitch est assez simple, le pitch est assez succinct. Tom Cruise, qui travaille dans l'armée, va se retrouver malgré lui, alors que c'est un espèce de novice, c'est plus un VRP dans la guerre, tu vois, c'est pas vraiment un soldat, c'est pas vraiment un guerrier, un warrior, c'est pas Rambo à la base, malgré ce qu'on pourrait croire en voyant l'affiche du film. À la base, lui, c'est un espèce de VRP dans l'armée, compagnie, le style de mec qui a jamais été sur le terrain, tout ça. Il va se retrouver, malgré lui, au front, pour affronter des espèces de créatures, des mimiques, des espèces de créatures qui se déplacent comme ça et tout, qui sortent du sable, tout ça. Il va se retrouver, malgré lui, au front, avec aucune expérience à affronter ces bêtes qui sont redoutables et féroces. Premier jour de combat, il va tuer une espèce de créature qui a une créature qui a un espèce de fluide en elle qui va se mélanger au sang de Tom Cruise, et de ce fait, il va revivre cette journée indéfiniment. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je vais pas m'étaler plus sur le film pour pas trop te spoiler l'intrigue, mais en gros, Tom Cruise est au front, il affronte ces bêtes et il va vivre à répétition cette journée, et à chaque fois va s'imbriquer des détails, des trucs qui vont faire que il va mener cette lutte contre ces bestioles. Y aura-t-il un happy end? Y aura-t-il pas de happy end? C'est ce que tu devineras en allant voir ce film. Mon gars, écoute-moi bien. Dans ce film, ils sont revêtus d'armures, des exosquelettes. Et moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ce film, est-ce que tu te rappelles dans Iron Man 2, la fameuse scène sous le dôme avec Don Cheadle et Robert Downey Jr. quand ils sont en mode quand ils mitraillent comme ça, là, quand ils sont dos à dos, et ils envoient des rafales, tout ça, et à un moment, Robert Downey Jr., il sort des lasers de ses bras, il découpe tout le monde, et après, Don Cheadle, il fait « Waouh, nigga !» Et après, Robert Downey Jr., il fait « Ouais, je sais, mais ça, je peux le faire qu'une fois. » Mon gars, les séquences d'action de Edge of the Tomorrow sont complètement démentielles. Les monstres, les mimiques, ils se déplacent, mon gars, à une vitesse, t'auras l'impression de regarder Dragon Ball Z. Des technologies avant-gardistes, des espèces d'armes, de weapons, des espèces de vaisseaux spatials, tu n'es même pas prêt pour ce genre de technologie. Le film dure exactement 1h53, l'action s'enchaîne à un rythme effréné, frénétique, tu vois ce que je veux dire? Me raconte même pas ta vie. Toutes les 10 minutes, tu as des séquences d'action démentielles. De l'action. Le cahier des charges, pour le coup, il est rempli. Le mec qui va le voir et qui me dit « Ouais, mais attends, c'est un petit peu long, il y a des longueurs. » Il n'en est rien. Ne me raconte même pas de bullshit. De tous les blockbusters que j'ai vus cette année, c'est peut-être même le blockbuster où il y a le plus d'action. Il y a de l'action non-stop. Ça défouraille à gogo. En veux-tu, en voilà. Ça défouraille à gogo. Je peux te dire que dans le film, ils ont utilisé au moins 8 milliards de munitions. Les bêtes, elles se déplacent comme Dragon Ball Z. Un truc de barjo. En plus, ce film n'est pas un vulgaire film d'action, tu vois, c'est pas un vulgaire film d'action. Le scénario de ce film est très élaboré et très abouti. Ça m'a fait penser un petit peu, tu te rappelles dans Retour vers le futur quand il te parlait du continuum espace-temps. Eh ben dans ce film tu verras, il est question d'alpha, d'oméga, d'apogée, tout ça. Le scénario est très complexe, très abouti, très élaboré. C'est pas un vulgaire film d'action
où ça défouraille, voilà. Le film te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dénouement final, tu vois ce que je veux dire? Et en plus d'être un blockbuster doté d'un budget pharaonique, où ça défouraille, où il y a des effets spéciaux à te couper le souffle, tu verras, la 3D est vraiment bien. T'as des passages où t'as des espèces de particules qui te viennent dans la gueule et compagnie. En tout cas, nous, on l'a vu en Real 3D. Vraiment, la qualité d'image était vraiment optimale à l'UGC Normandie. Le film est très très drôle. Tu verras, il y a vraiment beaucoup d'humour dans ce film, dans ce monde de brute épaisse. Tu verras, le film est très très drôle. Donc voilà, en tout cas, c'est un blockbuster qui a tenu toutes ses promesses. On s'en est mangé plein la gueule, grand spectacle, grand divertissement, voilà. Tom Cruise au top de... Bon, bah, on a été coupé, c'est les aléas directs, ça arrive. Donc comme je vous disais, Tom Cruise revient au top de sa forme. Doug Liman a vraiment fourni un blockbuster qui tient toutes ses promesses. Grand spectacle, grand divertissement, grande séquence d'action. La bande originale du film qui, si je ne m'abuse, a été faite par Christophe Beck ou Christopher Beck. Il y a vraiment des musiques qui accompagnent ces actions titanesques. Voilà, vraiment le film est très très lourd, je vous le recommande, c'est un blockbuster qui tient toutes ses promesses. Voilà, faudra patienter jusqu'à mercredi prochain, mais en tout cas tu peux le noter dans ton agenda, ce blockbuster tient toutes ses promesses. Grand spectacle, grand divertissement. En France il sort mercredi prochain, aux États-Unis il faudra qu'il patiente jusqu'à vendredi, mais en tout cas ce blockbuster tient toutes ses promesses. Vous allez vous en manger plein la gueule, humour, action, suspense, effets spéciaux, voilà, vraiment, je vous le recommande. Edge of the Tomorrow, c'est du très très lourd. Voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis du grand vantard, tu peux être sûr que c'est le bon. Donc voilà, Edge of the Tomorrow, sur les écrans dans une semaine. Vous pouvez le noter dans votre agenda et aller le voir dans les salles obscures. C'est du très très lourd. Peace and love.